banguna bakimi bazwi motwe, banguna bakimi bazwi motwe, moto na nzambe tumbi bango, moto na nzambe tumbi bango, basiliko sile tango ekoki Yesu atelemie, baini nanga inyoso bazwi kizunguzungu, bakomi koluka esika ya kobomba, moto epelie moto na nzambe tumbi epanzi makita na bango, madusu ya kokotela izwi moto ebongo biloko na bango, oyo babwaka na se ya mai, oyo bakunda na se ya mabele, oyo babomba na se ya mabele. Frères et chers, nous appelons le matin de ce jour, pendant qu'il s'élève et qu'il s'approche, nous devons acclamer pour le dans la joie. Manifestons-nous par des acclamations parce que nous dans la présence de l'Éternel. Et nous continuons avec notre thème. Nous allons nous mettre encore debout une fois de plus. Fermons nos yeux, tout en sachant que notre thème de ce mois, son intitulé, c'est sur la délivrance des étoiles des familles. Et les sous-thèmes de ces grands thèmes, c'est sur l'offrande qui est la force de poussée extrême. Pe disolo moke tozali kobeta na sema la kisio monene ezali ete mekatoni bonza ezali nguya ezali kopusa pona kokende liboso to mosika. Amen. Amen. Et aujourd'hui nous développons encore un autre sous-petit point dont l'intitulé est ensuite sortir de la maison de ton père. Pe lelo tozali kolobela susu likabo moko moke bazali koloba ete kobima na kati na ndako na tata na yo. Amen. Amen. C'est nous fermons nos yeux et demandons à Dieu de nous parler pour savoir comment est-ce que nous pouvons sortir de la maison de nos pères. Oui, nombreux parmi nous sont ceux-là qui sont déjà mariés, qui ont quitté la parcelle ou les toits familiales. Mais jusqu'aujourd'hui, ils ont des rêves qu'ils sont toujours dans la maison de leur père. Et aujourd'hui, à travers de ce message, que l'Éternel nous fasse grâce, qu'on puisse comprendre comment sortir de la maison de nos pères. C'est comme si, en ce que nous comprenons de ce que l'orateur vient de dire, nous sommes devenus doubles. L'autre qui est resté chez vous dans la maison de ton père, c'est ton esprit. Mais toi seul qui es allé habiter sous un autre toit dans ta propre famille, tu te retrouves seulement avec ton simple corps. Or, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Amen. J'ai fait ces analyses juste pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que tu vas demander à l'Éternel. Parce qu'il est écrit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Amen. Et la Bible déclare, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
Maintenant, Amen. Prie, demande à l'Éternel de te montrer comment sortir de la maison de ton Père. Prions. Père éternel, nous te remercions infiniment pour ces moments. Merci Seigneur de nous avoir accordé le souffle de vie. Parce que sans cela, nous ne serions pas arrivés à ce lieu. Et c'est grâce à ta complicité, Seigneur, que tu nous as ramenés jusqu'à ce lieu. Car il est écrit en toi, nous avons l'être, le mouvement et la vie. Merci Seigneur. Mais à cause de ça,
nous nous sommes déplacés pour arriver à Saint-Augustin. Nous te disons encore merci Seigneur pour les souffrances. Et nous acclamons plus fort Seigneur. Nous recommandons ces moments d'entre tes saints. Seigneur, nous ordonnons par ton Saint-Nom à tout esprit de pensée voyager et vider les liens au nom puissant de Jésus. Prions par le nom de Jésus. Nous prions par le nom de Jésus. Que ce moment soit un moment propice pour nous, Seigneur. Tu vas nous parler. Viens, Père. Parle-nous. Car il est écrit dans ta parole. C'est ton peuple sera enseigné par toi-même. Ainsi nous avons prié. Amen. Acclamons pour Jésus. Mettons-nous. Nous continuons avec notre thème. Toujours sur la délivrance des étoiles des familles. Et aujourd'hui nous allons aborder un autre aspect dont nous parlerons sur comment sortir de la maison de son père. Amen. Amen. Acclamons encore Jésus. Par la même occasion, mettons-nous debout, nous lisons Genèse chapitre 12. Nous lisons les livrets de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. J'ai lu au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père. Car le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Nous continuons toujours avec le même esprit. Donc nous parlons sur la délivrance des familles. Et dans chaque famille, il y a des étoiles. On ne peut reconnaître une étoile que lorsqu'il commence à briller. Vous pouvez être 10 dans la famille. Et si quelqu'un n'atteint pas un seuil plus élevé que les autres, on ne parlera pas de lui. Notamment, on peut dire quelqu'un qui travaille par exemple dans l'œuvre de Dieu. Il est tellement élevé, cette bénédiction ne peut pas arriver comme hasard. Ça vient aussi par rapport au degré de sacrifice que l'homme doit consentir. Notez bien, peuple de Dieu. Si on n'a pas encore atteint le degré de sacrifice, on ne sera pas à mesure d'atteindre les degrés de jouissance. Autrement dit,
degré des sacrifices égale degré de jouissance. Amen. Amen. Vous verrez que vous avez un grand frère dans la famille. Il travaille durement. Et il gagne aussi beaucoup d'argent. Et vous commencez à le pointer du doigt dans la famille. Notre baobab. À ce moment-là, on peut dire qu'il y a une étoile qui vient de briller. Ce n'est pas seulement lui seul qui doit briller dans la famille. Toi aussi, tu dois prier. Amen. Amen. Mais il y a beaucoup des aléas qui entourent ta vie pour que tu ne puisses pas prier. Notamment la maison de ton père. Toute maison, c'est que vous devez mettre en tête à une hôtel. Amen. Amen. Il y a les hôtels de famille qui peuvent soit vous propulser en avant ou soit vous faire reculer en arrière. Les degrés de sacrifice. Si vous n'avez pas encore atteint ces degrés, sachez-le bien que vous n'atteindrez jamais votre degré de jouissance. Dis à ton voisin, tu es encore au niveau des degrés de sacrifice. Tu n'es pas encore arrivé au degré de jouissance. Amen. Amen. Pourquoi nous avons fait toutes ces analyses? En parlant de la maison de notre Père, aujourd'hui vous devez savoir à dire à votre prochain et à vous-même que tu dois sortir de la maison de ton Père. Essayez un peu de lui dire ça. Tu dois sortir de la maison de ton Père. Amen. Amen. Voilà, tel que tu viens de dire à ton ami, sachez-le bien que c'est une prophétie. Amen. Oui, je disais, tel que vous venez de parler à votre frère, prenez ça comme une prophétie. Amen. Amen. Quand tu dis tu dois sortir, c'est qu'il y a un temps fixé. En ces moments-là, quand vous déclarez des choses pareilles, sachez-le qu'il y a le temps de l'accomplissement qui entre déjà en jeu. Et la chose la plus précieuse sur terre, c'est le temps. Amen. Amen. Il y a beaucoup parmi nous qui ont déjà compris la prophétie de leur vie. Dieu les a parlé même en songe. Comme avait donné moi une voix un peu plus costaud. D'autres personnes, ils ont déjà entendu leur prophétie. Bon, dans les songes, soit par le canal d'un prophète, mais jusqu'aujourd'hui, ça ne s'accomplit pas. Je venais de parler de la notion du temps qui entre en jeu quand on prophétise. Et notez ces choses. Dieu prophétisa pour Abraham. Je te bénirai. Amen. Amen. Tout comme toi, tu viens de dire à ton frère, tu dois sortir de la maison de ton père. Si tu ajoutes le nom de Jésus, le mystère commence. Amen. Amen. Mais le plus important dans ce que nous disons, c'est quoi? C'est l'offrande. Tout au départ, j'avais parlé de l'hôtel des familles. Amen. Amen. Il y a des hôtels qui nous réclament pour retourner en arrière. C'est C'est pourquoi
Nous devons sortir de la maison de nos pères parce que là, il y a des divinités. C'est comme Abraham. Il était dans la maison de son père. L'Éternel est devenu béni. Il vit que le périmètre de la maison de son père était trop petit. C'est pourquoi il dit à Abraham, tu dois sortir. Et je ferai de toi une nation, et toutes les nations de la terre, les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Lisons Genèse 12, 4 à 7. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham a aussi et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit du Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, le fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Qui lui était apparu. Nous rendons grâce à Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Amen. Voilà ce que Abraham avait compris quand il marchait dans l'intimité avec Dieu. L'Éternel Dieu prophétisa pour sa vie. En ce même moment, il érigea un autel. Il offrit des sacrifices à l'Éternel. L'autre fois, nous avons dit que l'offrande fait descendre la divinité. Amen. Et nous avons encore dit, quand vous priez, vous devez offrir la première offrande à Dieu qui est votre propre corps. Amen. Amen. Abraham qui craignait Dieu, l'Éternel lui a fait des promesses que je te bénirai. Il bâtit directement un autel. Amen. Amen. Pourquoi je martèle beaucoup plus sur les autels? Cet autel, il ne l'a pas bâti dans la maison de son père. Mais il l'a bâti en dehors de la maison de son père. C'est-à-dire c'est les lieux que l'Éternel Dieu lui avait indiqués. En bâtissant cet autel, cela veut dire qu'il conclut une alliance avec l'Éternel. Alors notez une chose qui est vraie. L'Éternel Dieu, il ne se repent pas de ses alliances. Pour bien comprendre comment prier et comment avoir l'Éternel Dieu dans son cœur ou dans sa vie ou dans ses entreprises, la première des choses, il faut chercher à comprendre la faiblesse de l'Éternel. Amen. 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 Dakisa mobali moko azaki na mwasi na ndaku mobali na lelinga lo so bulai mwasi wala bizaleli mabe mais
Ma famille va fandi mobile la fundi abi en tout cas les lots benani ba les sanini ils ont mais moi si atalika ke ba ces jours ba ndekopé ba yé réunion pe bandi ah ba lobi comme na tour la mobile ya loba moi ça leki na sanya boulay ake kotsa onanda amen non mobile a raisonné muto alamba lo so boulay ne ya lingaka ka moi si directement dans la télévision loba le voilà ça mon avis lo so boulay pe ala pa banda inga penza fona baloga pona lo so boulay tanga tali lo so boulay ah na wala mela ngaso lo so boulay yabo abi ah bandeko moi sinanga bien gaza bizael mabe mizaka de loko moko nazo kanza so na kanisi kama lo so boulay abandolela na oboya moi sinanga te amen non amen. Non, mon ami, tout dit, mais quelle que soit souffrance, mais ce soit canisique à l'eau, moi, Bossana, exacté, à Songi, Babi, ah, en tout cas, ma camarade, moi, il faut que tu sous, exacté. Amen, non? Amen. C'était seulement pour attirer votre attention. Ah, ils allaient quand on a ma canisique. Voilà ce qui arrive à Abraham. Il a compris la faiblesse de l'Éternel. Mais peut-être tu peux te dire, est-ce que Dieu aussi a une faiblesse? Il dit dans sa parole, ma force s'accomplisse dans la faiblesse. Parce que même la faiblesse de l'Éternel, c'est déjà une force. Amen. Amen. Donc, quand il agit, il n'agit même pas par sa force, il agit par sa faiblesse. Parce que s'il ose agir, s'il osait agir par sa force, en tout cas, c'est tenu. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit ma force s'accomplisse par la faiblesse. Amen. Amen. Et on nous dit encore que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix de Golgotha à cause de sa faiblesse. Alors que cette faiblesse était une force pour nous à la croix pour que nous... Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. Amen. Pour que nous puissions triompher du diable. Amen. Amen. Que celui qui a compris acclame pour l'Éternel. Ma force s'accomplisse par la faiblesse. Ah. Je m'explique encore. Il pouvait dire que je suis Dieu, je peux être soit cette chair, soit il pouvait être ces baffles. Mais il n'a pas préféré d'être chair ou baffle. Il a préféré être sa parole. Amen. Amen. Voici maintenant sa faiblesse. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. En lui, toutes choses ont été créées. Amen. Amen. Maintenant, toi, tu veux vivre les exploits dans ta vie. Tu veux exceller dans ta vie. La première des choses, il faut prendre sa parole et l'intérioriser en toi. Parce qu'à tout moment, quand il prononçait sa parole, il y avait des témoins autour de lui. Ces témoins sont des anges. Or, selon l'histoire biblique, un ange peut détruire, il peut combattre pour toi, il peut détruire entre 5000 à 6500 dans une seconde seulement. Un seul ange. Ah, amen. 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 Voilà. Maintenant, quelqu'un qui veut avoir la victoire dans sa vie, la première des choses, c'est de lire la parole, parce que Josué dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, car c'est ça qui prolongeront les jours et les années de ta vie. Ah,
ya liboso nzela mokena kotanga na mwambe ezali koloba na biso ete buku oya bomo yelo mwatina monoko na yo tamaka yango tongo pe pokwa poete yango nde kopesa yo elonga na kati na bomo na o nyoso kosala mokolo na mokolo. Amen. Amen. Si tu veux la réussite dans le travail, tu dois lire la parole de Dieu. Si tu veux les mariages, les succès, tu dois lire la parole de Dieu. C'est la parole qui a créé toutes choses. Donc, comme la parole a le pouvoir de détruire, et ça aussi le pouvoir de faire revivre. Donc, si tu essaies avec ta parole, pour chercher à détruire l'esprit de la sorcellerie qui te dérange dans la vie, avec ta simple parole, tu ne sauras rien faire. Mais avec la parole de Dieu qui a fait exister toutes choses, comme il est fidèle, et quand sa parole sort, ça n'y rentre pas au ciel sans pour autant arroser le sol et apporter la sémence au semeur. Amen. Amen. Voilà le rôle de la parole de Dieu. Ne venons pas à l'église comme des simples spectateurs. Sinon vous risquerez d'écouter de belles prédications, mais vous n'avez pas expérimenté la délivrance. Si seulement vous rejetez la parole. Dieu a parlé à de nombreuses personnes parmi nous. Mais faute de prudence, ils ont fait passer les messages de la prophétie de leur vie. Mais contrairement à Abraham, quand Dieu lui parlait, il bâtissait un hôtel. Amen. Amen. En bâtissant cet hôtel, c'est-à-dire quand Dieu a parlé, une divinité était descendue. Amen. Amen. C'est-à-dire la divinité va veiller maintenant sur les temps records auxquels le message devrait s'accomplir. Parce que sur les trônes de Dieu, il y a des anges qui crient Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Cela veut dire quoi? Tel qu'il avait dit dans sa parole, c'est accompli tel qu'il avait prononcé. Alors que l'Éternel est descendu le jour où Abraham avait érigé cet hôtel, dis à ton voisin, ils ont conclu une alliance. Amen. Amen. Et Dieu ne se répand pas de ces alliances. Si il te dit quelque chose, sachez-le bien que il finira par les accomplir. Il dit à Siméon, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Cela veut dire, si vous prenez même le pistolet, vous voyez dans votre métier, il ne mourra pas. Parce que l'Éternel dit il ne mourra pas sans avoir vu le Messie. Mais s'il meurt, c'est que la puissance de l'âme dépasse la puissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors sur le trône, il y a des témoins qui attendent pour témoigner la sainteté de Dieu. Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Amen. Amen. Manifeste-toi si tu comprends. Si une fois il arrivait que l'Éternel a prononcé une parole et cela n'est pas arrivé à s'accomplir, c'est-à-dire que la sainteté de l'Éternel pourrait toucher aussi à sa fin. Mais la plus grosse erreur est que
Dieu est saint, il est fidèle, il n'a pas de limites. Ah, kasi ya kama makasi zaliete ya wenzama azali mo santu pe azali na sukate. Amen. Amen. Quand il prononce quelque chose, tango ya zali koloba likambo moko, sûrement il doit l'accomplir. Ah, ya kokokisa yango kaka. Mais ici maintenant ça revient à l'homme par rapport à sa disposition. Kasi awe zali kozonga pa na moto kotala na lulenge na koza. L'état que l'homme occupait pour la première fois quand Dieu l'a parlé. Ah, lulenge moto azala ki pour la malaya motango nzamba lobeli. L'homme était saint pendant qu'il écoutait la voix de l'Éternel. Ah, moto azala ki mo santu tango azali koyoka mongongo na nzamba. Oui, il a offert son corps comme sacrifice et agréable à Dieu. Ah, ya solo apesa kinsoto na yelo kola mbeka we ndima me pa na nzamba. Mais pendant que l'Éternel venait pour accomplir ce qu'il avait dit, l'homme dans sa vie a perdu la culture de la sanctification. Oh, il n'écoute jamais les prières des hommes péchés. C'est pourquoi notre enseignement principal à Noah's Ark Church, on insiste sur la sanctification. Amen. Amen. Dis encore à ton voisin la sanctification. Ne perdez pas la sanctification. Une fois tu as eu l'occasion d'écouter Dieu, sachez que ton état aussi correspond et est bien disposé pour écouter Dieu. Même les enfants d'Israël, un jour ils ont dit à Moïse, nous voulons écouter Dieu, nous allons parler avec lui. Mais ce jour-là, dans Exode 19, quand l'Éternel Dieu commençait à parler, il commençait à crier. Hé Moïse! Non. Jamais. Non, Moïse, parle-lui toi-même. Amen. Amen. Nous n'allons écouter que toi. Parle-lui toi-même. Amen. Amen. Voilà. Nzambe aya kozwa biso nzeboni na koloba frère Eli. Ah ba passer qui goina go. Mais soki nzamba moi ye yo présence nzamba zo kokate okoita mususu kufi. Hein? Soga louange toki goya na poso mona nzambe. Soga présence kiti yo mo okoina se. Siko go mona ndenge nini. Amen. Amen. Dis à ton voisin la sanctification. Yo sa de quoi ça peut na yo na pour sentir ça. La sanctification. Abordons le deuxième aspect pour continuer et entrer en profondeur à ce qui concerne les temps. Amen. Amen. Quand Dieu parle ou il prophétise sur ta vie, sachez qu'il y a un temps fixé. Et le diable connaît la notion du temps. La bénédiction de l'Éternel a sa manière pour t'atteindre. Et cette manière, ce n'est rien d'autre que vous restez dans la sanctification. Sinon, vous allez passer les temps de votre visitation pour rien. Et voilà pourquoi chaque jour nous venons à l'église et nous prions. Mais nous n'avons pas saisi le temps de notre visitation. C'est comme dans les jardins d'Éden. Ils descendaient pour parler et pour bénir Adam et Ève. Un autre jour, il est venu à leur rencontre. Ils étaient plus disponibles pour parler à Dieu. Ils ont fui à cause du péché. Amen. Amen. Dis à ton voisin, gère bien ton temps.
Parce que le diable connaît la notion du temps. Quand Dieu parle, il y a un temps fixé. Quand nous lisons encore plus loin dans Exode 13, 1 à 4, nous voyons que l'Éternel dit à Abraham, je te bénirai, je te bénis. À tout moment qu'il lui parlait, Abraham érigeait un autel. Ah, ce qui totali pena mosika na mokanda Exode kuna tokomona tango nyonso nzamba za koloba na bala ya maite na kupambola yo na kupambola yo. Pena tango nyonso nzamba za koloba ya za kaka kotonga etumbe. Amen. Amen. Pourquoi il faisait cela? Pona nini za ko sala ya? Ça dit quand le moment viendra. Peut-être tango ngonga kokoka. Peut-être il y aura aussi une force qui va s'élever pour faire écrouler Abraham, afin qu'il ne puisse pas jouir de ses bénédictions. Amen. Amen. Mais en ce moment-là, quand il arrive au jour des jouissances de sa bénédiction, s'il y a par exemple un monde de sorciers qui s'organise pour l'attaquer, pour détruire sa bénédiction, alors à ce moment-là, cet autel va crier. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu, il veille sur sa parole. Afin que personne ne puisse les révoquer. Amen. Amen. Il a dit, je veille sur ma parole. Il n'y a personne qui peut révoquer ma parole. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il y a un moment où dans la vie, vous devez atteindre d'abord les degrés des sacrifices. Amen. Amen. Et ensuite viendra un moment où nous allons atteindre les degrés de jouissance. Amen. Amen. Je parle encore d'un exemple où on pourra encore bien comprendre. Un missionnaire américain était venu un jour au Congo. Pendant qu'il prêchait, à la fin de sa prédication, voici ce qu'il dit. Je viens de finir avec ma prédication. Et après cette prédication, que personne ne reste sur la chaise. Donc tout le monde doit se mettre debout pour donner les offrandes. Amen. Amen. Il y avait un chèque dans l'assemblée. Alors là où il était assis, il y avait aussi des gens à gauche comme à droite. Tout le monde se mettait debout pour aller offrir à l'Éternel. Et les prédicateurs continuaient toujours à articuler sa parole pour dire que personne ne reste sur la chaise. Amen. Amen. Et pendant ces articulations, alors le Chégué s'est lamenté, il gémissait. Il a dit, mais qu'est-ce que je vais donner à l'Éternel? Il se pose des questions, mais qu'est-ce que je vais donner à l'Éternel? Les prédicateurs là où il était dit, si tu n'as pas d'offrande, demande même à ton voisin. Il regarda à gauche. Il regarda à droite. Il n'avait personne pour lui donner l'offrande. Il s'est posé maintenant la question pour dire, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai regardé à gauche, il n'y a personne qui peut me donner. Frère, vous n'avez nous amener les paniers, s'il vous plaît, mon frère. Un seul panier, voilà. Bon, ça c'est un peu plus haut. On peut faire ça. C'était comme ça. Et le chèque s'est déplacé de là où il était. Il a dit, bon, moi je n'ai pas d'offrande à offrir à Dieu. Bon, comme il a dit que personne ne puisse rester sur la chaise. Alors moi je pars m'offrir moi-même à Dieu. Il vient seulement dans le panier de l'offrande à côté de ma colonie soumise à la carte, ma protocole.
Amen. Amen. Le prédicateur s'est levé. Ah, moté y a télémaki. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ni les autres kakuna. Non, Bopé c'est un micro. Té, Bopé ça y est le micro là. Chic le bandit Koloba. On t'aime. Là, c'était un peu sa voix. Toyo qui m'a loba. On a dit moutati kalana kitite. Galatali nazan offrande. Et Olobili Soussou, Moutouassé Nata voisin a payé offrande. Voisin qu'on paye sanga, azate. Na simbi ma poche, offrande des athées. Pendant qu'Azul Babou Mazolé. Amen. Amen. En ce moment-là, le prédicateur faisait quoi? Il écoutait. Ah, Nathan voilà moté ça est à Koyoka. Et moi, la monnaie, le bon paye sans en bêter na mi pesi karanga moko. Le prédicateur a touché la tête. Il a dit, je n'ai qu'un seul enfant aux États-Unis d'Amérique. Ah, moté y est simba qui moto père baki était. Na bon moi inanga na saka kana mwana moko na États-Unis d'Amérique. Voilà, je vais pleurer. Je n'ai qu'un seul enfant aux États-Unis d'Amérique et j'ai beaucoup d'argent. Ah, nazana misolo bele kasi nazaka kana mwana moko na mikili ya poto. À partir de l'acte que tu viens de faire, ah, koloka kana eloko yo sali. Je t'adopte. Ah, na zuyo penza ko mi. Quand je vais quitter le Congo, tama kolongo na Congo, tu partiras avec moi aux États-Unis. Je vais t'inclure dans l'héritage de ma famille. Tu vas jouir de même droit que mes enfants. Dis à ton voisin, degré de sacrifice égale degré de jouissance. Amen. Amen. Que celui qui a compris acclame fort. Et les chégués, ces jours-là, il n'était plus retourné pour aller s'asseoir à l'assemblée. Ah, moi, je ne sais pas que vous vendez la kitchen. Avant de tirer la cour des grands, pas le pasteur. Amen. Amen. Degré de sacrifice. Ah, le lingue la commis pèse. Égale degré de jouissance. Le mal pour nous, enfants de Dieu. Nous ne voulons pas offrir notre corps comme un sacrifice vivant devant Dieu. Romains 12, 1 nous dit, je préfère qu'on puisse le lire. Aujourd'hui, tu vas faire un choix de proposition. Romains 12, 1. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Prier, c'est aussi faire culte avec Dieu. Amen. Amen. Voilà. Offrez vos corps comme un sacrifice saint et vivant. C'est le tout premier sacrifice. Ah, si nous ne le faisons pas, c'est ça qui fait que nous puissions perdre le temps de notre visitation. Amen. Amen. Dis à ton voisin, reste dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Romains, Colossiens chapitre 3, verset 1. Le modérateur va nous aider à la lecture. Colossiens chapitre 3, verset 1. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Nous lisons le livre des Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut,
où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Acclamons pour la parole. Ici, je parle parallèle au langage de 2 Corinthiens 5, 17 qui nous dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5. Il est devenu une nouvelle créature. Et voici toutes choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais contrairement à nous, nous sommes venus dans le Seigneur. Les choses anciennes nous suivent. Que celui qui a compris le message d'aujourd'hui, qu'il puisse revenir à l'éternel. Amen. Amen. Voilà ce que cet enfant avait fait. Intégrer les sacrifices suprêmes. Et ça reflétait aussi intégrer des jouissances suprêmes. Est-ce que nous pouvons revenir à Dieu? Parfois dans notre vie, par notre conduite, ça fait que nous nous écartons de la volonté ou de la présence de Dieu. Et pendant cette absence dans sa présence, il pouvait toujours soit venir pour nous parler en ce qui concerne notre bénédiction. Mais nous ne sommes pas dans sa présence. Au fur et à mesure, le temps s'écoule. Et par notre faute, selon Jérémie 17,4, la Bible dit c'est par ta faute que tu perdras l'héritage que l'Éternel Dieu t'avait donné. Et tu seras livré à tes ennemis comme une proie. Soki ozopambola mate eza foti ya Nzambe te, parce que maloba aloba na même na ndoto yo otalaka ye na maloba wana te, otumbela yango mpe mbeka moko te, mbongo na yo mpe na présence na ye oza te. Alors que Colossiens lobi na biso, tant que nous avons été baptisés, nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec Christ. Notre vie est cachée en Christ et en Dieu. C'est-à-dire, Christ, ça c'est moi. Christ vient, il cache notre vie comme ça. Et l'Éternel Dieu, il vient, il cache le Christ. Et voilà maintenant, quand l'ennemi vient pour vous toucher, il ne sera pas à mesure de vous toucher. C'est que vous êtes toujours dans sa présence. Amen. Amen. Mais quand nous péchons, c'est comme si Christ était un revêtement. S'il s'écarte, donc la puissance du revêtement s'écarte. Amen. Amen. Si Christ s'écarte, c'est que Dieu aussi fait quoi? Il s'écarte. Tu es resté seul. Si tu n'avais pas bâti d'hôtel auquel tu pouvais faire descendre une divinité, qu'au jour au temps fixé que l'hôtel puisse crier, sachez-le bien que de l'autre côté, l'ennemi connaissant que tu dois jouir de bénédictions, il va aussi bâtir un autre hôtel juste pour te faire écouler. Sur ce, tu dois comprendre qu'il y a un hôtel dans ta famille qui te tire vers le bas. Et il y a encore un autre hôtel que toi-même tu dois bâtir pour aller de l'avant. Amen. Amen. On devait mettre une prière en ligne. Papa Ngoy devait prier pour tout le monde. Mais comme on ne l'avait pas précautionné,
kasi lokola biso toyebisaki yango te le dimanche prochain na yenga oyo koya on t'accorde encore la grâce. topesi yo lisusu mbulu. Pour aujourd'hui tu dois offrir un sacrifice à Dieu. Mpona lelo kopesa kaka mbeka moko epai na Nzambe. On te demande de prendre les engagements solennels devant Dieu. Tozali kosenga ete yo zwa peta boyokani oyo ekokisami mpe ndima liboso na Nzambe. Si tu sais que tu ne marches pas dans la sanctification, c'est qu'il y a des forces qui te réclament. Soki oyebi ete otambolaka mpenza na bosantu te elingi koloba ete ezali na banguya oyo ezali kobenda yo. La Bible déclare vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Biblia ezali koloba ete bokoyeba bosolo mpe bosolo ekosikola bino. Ce n'est pas de manière à miser la galerie qu'on peut vous dire passer devant. Ezali na lolenge na kosala maseki te ndete koyebisa ote lekali boso. Mais là vous êtes seulement resté là. Kasi kaka esika ozali wana tikala wana. Tu touches ton cœur, tu connais bien tes défauts. Asimba motema na yo yebi bambeba na yo nyonso. Tu connais tes défauts. Yo yebi penza mabe na yo nyonso. Comprenant la teneur du message de ce matin, akotala penza nguya ya liloba na tongo na lelo, tu comprends que tu as perdu beaucoup de choses rien que par la discipline. Yo sosoni eto bukisi biloko ebele likona kozanga kotosa. Tu vas prier conformément au message qui vient de sortir ce matin. Moi, mon souhait est que tu puisses faire même comme ce chèque-là. Amen. C'est donné à Dieu, soit tu peux faire aussi comme Élie, les jeunes Samuel. Tout comme tu peux dire, Seigneur, je ne veux plus marcher dans la vie de la désobéissance, je veux marcher dans la crainte, donne-moi la force. Nami bondi panayo, natiki péché à Kobo, natiki péché à Koji. Je m'excuse, natiki péché à Lokuta, natiki péché à Kotonga, natiki, et lobi nami bondi et panayo, salananga oyolingi. Amen. Amen. Frère Eli doit passer devant pour nous. Ça. Je ne sais pas bien chanter. Mais pendant qu'il est en train de chanter, toi tu pries à une voix basse. Tu sais ce que tu dois faire par rapport à la prédication. Voilà. C'est mieux qu'on puisse se mettre debout, tu touches ton cœur, tu parles. La Bible déclare la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Et ça nous révèle tous nos défauts. Oui, tu connais ton péché chéri. La faiblesse de Dieu est que tu ne peux pas aimer quelque chose plus que lui, l'Éternel. Donc, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Il y a même des fois où Dieu te parle dans ton fort intérieur. Mais toi, par contre, tu rejettes cette parole. L'autre fois, j'avais dit Dieu ne parlera pas en dehors. Mais il parlera à l'intérieur de ton corps. À l'intérieur du cœur. Une voix qui te dit fuis le péché, ne faites pas ceci. Mais toi tu écoutes. Tu fais semblant, mais tu les commets toujours. Alors sachez en faisant cela, c'était grave de l'éternel. Et tu détruis ton offrande. Amen. Reviens à l'éternel. Yeswa beningai et ensuite salelanga oyoni. Yeswa be. Là où tu baisses ta tête tout doucement. Tu vas prier, demander à l'Éternel pardon. La Bible déclare il prend plaisir à la miséricorde.